Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Histoire d'Astro. Je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis en compagnie d'une invitée qui s'appelle Mégane et qui a le compte Astro Upcycle. Salut Mégane. Salut, ça va? Merci de m'inviter Lou, c'est Avec grand gentil. plaisir. Est-ce que tu veux te présenter dans un premier temps? Oui, comme tu l'as dit, je m'appelle Mégane, je suis Verseau, ascendant Vierge, lune en Capricorne, voilà, et je suis à ma 32e révolution solaire. C'est bon, j'ai la totale. Génial, ça me paraît très bien comme, présentation et c'est ce qu'on disait juste avant en fait, donc Mégane à la base, je suivais son compte sur Instagram et en fait un jour elle a mis une story en disant, je crois qu'il y avait une histoire de transit de Jupiter ou j'en sais rien, mais en fait Oui, tu disais un truc en mode: «Hey les gars, j'ai envie de prendre la parole, de participer à un podcast, c'est est-ce ça. est-ce que quelqu'un veut réagir?» et moi j'étais là: «Bah oui, exceptionnel». Ça tombe bien. Exactement, donc Ouais, voilà, ouais. les invités, tombent du ciel, donc formidable, merci beaucoup d'être là. Alors, j'ai une question que je pose toujours à mes invités pour commencer. C'est quoi l'astrologie pour toi? Ouh là! Alors, il dure combien de d'heures ton podcast? Il durera le temps qu'il faut. Ah! Bon, ça tombe bien. Alors pour moi, l'astrologie, c'est peut-être un peu, à contre-courant de ce qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux et cetera, enfin à contre-courant de ce qui se fait en 2025. Je pense qu'en 2020-2021, quand j'ai commencé à partager de l'astro sur les réseaux, c'était peut-être un peu différent. Pour moi, l'astrologie, c'est une croyance, c'est une philosophie de vie. Je sais pas si tu veux qu'on en Bah, tu peux développer si tu as envie de développer, mais Développons. Si tu veux, pour moi, en fait, l'astrologie, tu rien de prouvé au scientifiquement, quoi. ouais. Il y a plein d'études scientifiques qui ont été faites. Alors, bon, les études, on peut les critiquer parce que, c'est dans un cadre scientifique et pas forcément dans un qui respecte l'astrologie. Donc on peut les critiquer, mais toutes les études qui ont été faites te diront que, l'astrologie, ça ne fonctionne pas, quoi. C'est, du hasard, de l'effet Barnum. Mmh. Or, une fois que tu t'y penches avec, profondeur et intérêt, tu te rends compte que c'est un peu plus de l'effet Barnum, je pense. Voilà. Ouais. Bah, enfin oui, c'est marrant parce que C'est carrément plus que ça, en ouais, fait. c'est ça. Mais tu rien qui explique pourquoi ça fonctionne et même encore, à l'heure actuelle, il y a plein de gens qui me disent: «Mais, je comprends pas pourquoi, est-ce qu'effectivement, mon Mars en Balance, il signifie, telle chose et je m'y retrouve, qu'est-ce qui fait que la position de Mars dans le ciel, influe autant sur ma personnalité?» Moi-même, je sais pas y répondre, donc Ouais, peut-être tout à fait. Mais je crois que personne en fait ne sait y personne. répondre. Donc voilà, pour moi, c'est une croyance, déjà, parce qu'on ne peut pas l'expliquer. Une philosophie de vie parce que, si tu veux, je fais de l'astrologie depuis 2018 maintenant. Mmh. Heu, Moi, mon truc, c'est beaucoup, les transits, les horoscopes. Enfin, je suis très dans l'astrologie prévisionnelle, Mmh. pour être polie. Je vais pas dire prédictive parce que je sais que ça hérisse le poil de beaucoup de gens. Ouais. Mais enfin, voilà, c'est mon truc à moi, l'astrologie, prévisionnelle et c'est une philosophie de vie, dans le sens où, bah, en fait, t'as beau essayer de prévoir et de prédire en fonction des transits dans ton thème, dans celui des autres, dans même, les transits mondiaux, il y a toujours quelque chose qui t'échappe, en fait. Mmh. Tu arrives à avoir une fenêtre prévisionnelle, mais enfin, je sais pas comment dire, tu arrives pas à mettre totalement la main dessus, à être, juste sur du 100%, tu vois? Bien sûr. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Bah, j'avais déjà pas mal parlé de justement, le côté prévisionnel. Moi, aujourd'hui, je travaille pas avec, le prévisionnel. J'aime bien quand je fais des séances, regarder un peu les transits du Mmh. moment, voir ce qui va se passer, vraiment dans un futur, proche en termes d'énergie. Ouais. Mais, ma vision pour le moment, c'est que en fait, tout est tellement multidimensionnel en astrologie que en fait, pour faire quelque chose de précis, enfin, il y a quand même un travail, méga technique qui prend du temps et cetera. C'est ça. Après c'est ma vision de très jeune astrologue, donc je sais pas. Mais c'est sûr que ça me semblait un peu, difficile de sur le papier, voilà. Je pense que c'est des potentiels. Mmh mh. Mmh, Oui, c'est des potentiels, c'est sûr, il y a jamais de certitude. C'est que des potentiels et justement l'astrologie enfin les transits astrologiques, ils vont te dire quel potentiel tu peux saisir à tel instant mmh, et après bon, tu choisis si tu les saisis ou pas parce que il y a toujours aussi le côté, potentiel, c'est cool, il y a un côté très positif, mais il y a
toujours un petit défi derrière. Bien sûr. Et c'est à chacun de se dire: «Est-ce que je suis prêt ou prête à relever ce défi pour saisir ce potentiel?» Ouais, complètement, Tu vois ce que je veux dire? complètement. C'est jamais tout blanc, tout noir, en fait, c'est tout en nuances de gris et je trouve que l'astrologie aussi, elle reflète bien ça. Ouais. Donc voilà. Ouais, puis c'est intéressant parce que je pense qu'effectivement, les transits dits difficiles peuvent ne pas se subir si on réussit enfin voilà, si on fait en sorte de ne pas les subir. Mmh. Tout comme les transits positifs ne seront pas positifs si on ne se bouge pas le cul, en fait, tout Ah non, mais simplement. c'est clair, c'est clair. Il y a ça et puis bon, il y a aussi, toutes les nuances, du thème personnel. Ouais, Qui rentre en compte parce que, moi, un exemple, bateau, là, ce matin, je lisais une, story sur Instagram, il y a Vénus qui rentre en Vierge. ouais. Donc, sur le papier, c'est pas un transit, de dingue parce que je crois que c'est son signe de chute ou Ouais. de chute, je crois. Mmh. Je suis nulle, à ça. Ouais, il me semble, ouais. Voilà. Mmh. Mais, donc sur le papier, c'est pas fou. Mais moi, ça tombe bien parce que tu vois, elle rentre en conjonction avec mon ascendant. Bah, ouais. Avec Mmh. mon ascendant Vierge, donc c'est trop bien. Il y a toute cette nuance à apprendre en fonction, du thème individuel, donc ce qu'on va lire sur les réseaux, sur internet ou entendre sur YouTube ou dans les podcasts, «Ah bah, tel transit, c'est moyen, faut éviter de faire telle chose». Oui, non, Bah, ça faut faire dépend. gaffe, faut p bien prendre en compte son thème, Ouais, complètement. je pense. Et du coup, toi, tu fais des horoscopes, je crois tu fais sur Instagram des horoscopes ou? Alors pour l'instant, je fais que des horoscopes quotidiens, OK. pour l'instant. Bah, c'est déjà Suspense. OK, très bien, j'adore. On plante un peu Voilà. déjà des petits et bah, alors tu vas pouvoir répondre à une de mes questions. Ouais. Après j'imagine que bon, comme d'hab en astrologie, plein de personnes ont des techniques différentes. Mais ce matin justement, parce que bon, si vous m'écoutez, sachez que j'ai enregistré cet épisode le même jour que l'épisode que j'ai sorti, enfin avec Océane justement. Bon bref, 2 épisodes dans la même journée et donc ce matin avec, Océane, on parlait des horoscopes et moi je Ouais. disais: «Il y a un truc que je comprends pas, c'est que pour moi, un horoscope, si tu veux le faire» mais encore une fois, je n'y connais rien, pour le moment et bah, ça serait basé sur l'ascendant. Parce que du coup, tu peux regarder où sont les planètes en maison. Or, la majorité des horoscopes se Mmh. basent sur le signe solaire et toi, est-ce que tu comment tu fais? Alors moi, pour des horoscopes très généraux que je partage sur Instagram, je me base sur l'ascendant. OK, Pour le solaire, il faudrait partir sur les maisons dérivées, ouais, technique que personnellement je ne maîtrise pas encore. d'accord. Voilà. C'est Annabelle Lem Ouais, qui, je pense, maîtrise très, très bien les maisons dérivées parce elle partage des horoscopes, sur sa chaîne YouTube et son compte Instagram, L'Art de l'Astrologie, qui sont percutants au possible. mmh, Enfin, moi, à chaque fois, je suis sur les fesses. Pour moi, le soleil, c'est les maisons dérivées. OK. Voilà. Bah, très intéressant. Donc J'ai une partie de ma réponse et j'irai creuser en ce sens-là. voilà. Mais donc on est d'accord pour le côté ascendant? Bah, moi, je l'ai fait sur l'ascendant pour le général. Après, c'est pareil, du coup, tu obligé de partir du principe que, ton thème, il sera en maison égale. Il sera pas en placide. Bah, parce que pour moi, en gros, quand tu regardes des transits, tu Heu, les regardes forcément en maison égale. Mais encore une fois, bah chaque technique est tu la propre. regardes en maison égale parce que tu connais pas le thème personnel. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Tu t'adresses à un collectif, forcément en story Instagram, bon, je prends cet exemple-là parce que, c'est le réseau sur lequel je suis, mais forcément tu vas prendre de la maison égale. Mais moi, tous les oui, et quand je partage, les horoscopes, quotidiens, moi je dis aux personnes: «Bah, si vous voulez plus d'infos, envoyez-moi votre ascendant et tout», Mmh. et donc bon, je leur envoie un peu plus de détails et ils me disent: «Bah non, là, ça colle pas parce que, bah, la lune, elle transite pas ma maison 2, elle transite ma maison 3», et Ouais, tu ouais, obligé d'ajuster, en fait. bien sûr. Donc sans prendre en compte, tous les aspects qu'elle fait aux planètes personnelles et là, Bah, bon, oui, non, mais là c'est ça. là, forcément, tu fais de l'individuel, Ouais. ça mérite consultation. Bon, Ouais. c'est Je m'étais dit, enfin, je m'étais demandé à un moment donné pourquoi en fait, les horoscopes, se basaient généralement sur le signe solaire et la conclusion à laquelle j'étais arrivée, mais qui est très, peut-être naïve, mais c'est qu'en fait les gens de manière générale connaissent leur signe bah, solaire, oui. mais ne connaissent pas leur ascendant. Ah beh, c'est ça, Donc c'est c'est un ça. truc un peu, Mais tu marketing, bah, des magazines en quoi. fait, même pas marketing, enfin, je pense que tu es obligé si tu veux avoir, si tu veux que les gens te lisent et Voilà, interagissent c'est ça. avec toi sur les réseaux sociaux, comme ils ne connaissent généralement que leur signe solaire, allez, éventuellement lunaire, ascendant, bah, tu es obligé de leur dire, «Prenez votre solaire, lunaire, Ouais. ascendant», tu vois? Ouais, ouais. Mais enfin, c'est ouais. Vaste Bah, sujet. c'est dommage, mais c'est très compliqué de rentrer, autant dans les détails, Ah, mais c'est impossible. par un biais aussi superficiel Bien que les sûr. réseaux sociaux.
Non, mais surtout en J'ai termes de charge de travail ensuite, enfin, je veux dire, à un Ah moment oui, donné, bah, ça n'a déjà pas de non sens. mais non, tu peux pas. Enfin, à un moment donné, j'ai essayé de le faire, hein, parce que, je suis sur Instagram depuis 2020. J'ai essayé de le faire, de répondre à tout le monde, de faire des horoscopes, pour tout le monde et j'ai pas, 10 000 abonnés, tu vois? Mmh. Si j'ai 1000 abonnés, et tu as 100 personnes qui te répondent, tu peux pas, en fait, tu deviens fou. Puis à un moment donné, tu dis: «Bah, ouais, mais bon, OK, c'est ma passion, mais c'est aussi mon taf». Ouais, c'est non, mais bien sûr, faut le dire. Ouais, ouais, c'est C'est clair. voilà, hein, c'est important de le dire et je peux pas, passer ma journée à répondre à tout le monde. Ouais. C'est j'allais dire c'est triste. Bah, c'est non, c'est comme C'est ça, hein. toi, tu sais ce que c'est, voilà. Les personnes qui attendent effectivement des réponses pour prendre des décisions importantes, Ne faites pas ça. bah, prenez une consultation. Voilà, c'est Après ça. bon, la consultation, ça vaut ce que ça vaut, mais ça vaut le coup. Bah, oui, bien sûr, bah, sinon ça serait pas notre Mmh. métier, en fait. Ouais, non mais c'est clair. Non, mais on peut faire notre possible sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que Ah bah, derrière, je pense que de tous les autres astrologues que je suis, tout le monde fait de son mieux pour répondre à tout le monde de la meilleure des façons. ouais, Tout le monde est honnête, tout le monde fait preuve d'éthique, mais ouais, malheureusement, on peut pas apporter satisfaction à tout le monde, quoi. complètement. Tu as totalement raison. Et alors comment t'es tombée dans la marmite de l'astrologie? Oh là! Alors, faut savoir que ma maman était astrologue. Ah, génial! Voilà, elle a été astrologue pendant une dizaine d'années. OK. Donc, c'est quelque chose dont j'ai toujours eu conscience, d'être, Verseau, mes côtés saturniens, avec mon ascendant Vierge. La lune en Capricorne, elle m'avait pas dit par contre, Ah, mais petit cadeau. elle m'avait pas dit ça. Elle m'avait dit que j'avais aussi un très fort Jupiter. Je cherche encore parce qu'il est rétrograde dans mon thème, mais c'est Bon, c'est comme ça, hein, ouais, voilà, merci maman et donc en fait, j'ai toujours eu conscience de ça, de l'astrologie, donc même j'ai pas une éducation religieuse et même, en sachant que ma mère était astrologue, j'ai pas été élevée dans des croyances, tu vois? ouais, Mais j'ai toujours eu conscience de l'astrologie et je lui ai toujours donné du crédit. OK. Depuis que je depuis que je suis en âge de donner du crédit à quelque chose. Par contre, quand je suis vraiment, vraiment tombée dedans, c'était en 2017 où, j'étais en grosse perte de sens dans ma vie. Ouais, Hem, bon, tout allait bien, niveau perso, hein. J'étais avec mon copain avec qui je suis depuis 15 ans maintenant, on était installés ensemble et tout, donc c'était cool et avec le recul, je me dis que j'avais peut-être un déficit de problèmes. OK. Voilà, Très bien. j'avais pas assez de soucis dans ma vie et j'étais en perte de sens au niveau du boulot parce que, j'avais un taf alimentaire qui était cool, mais qui n'avait pas de sens, quoi. C'était quoi? Juste par curiosité? Par curiosité, alors à l'époque, j'étais assistante en bureau d'achat dans une enseigne de la grande distrib que je sais pas si on peut la mentionner ici. Je sais pas si ça vaut la peine, mais OK, enfin, comme Bon, tu veux. ça commence par un M, ça finit par un X. Attends, un M et il finit par un X. Ah, genre, j'adore les énigmes, mais là, vraiment, mon cerveau. Il y en a un pas loin de chez toi, Ah, un hop là, voilà, je mettrais un bif. voilà, donc j'étais assistante en bureau d'achat là-bas, là. OK, très Pour, bien. bah, peu importe, au Oui, rayon, livres, quoi OK. et j'en parlais avec nostalgie parce qu'en plus j'ai eu des nouvelles aujourd'hui, c'est marrant, mais et oui, donc j'étais en perte de sens. Mon taf était cool, mais ça n'avait pas de sens, quoi, Ouais. bah, déjà je me sentais pas spécialement utile. C'est très égotique, mais on va revenir à mon chiron en lion. J'avais vraiment l'impression d'être une subalterne et ça me convenait pas. Ce qui est ridicule, mais ça me convenait pas à l'époque et voilà, pas de sens, pas de pas il y avait pas d'utilité, en fait Ouais. et pourtant j'avais un résultat concret à mon boulot, tu vois? Parce que, je faisais mon petit référencement de livres et j'allais en magasin, je les voyais dans les magasins. Tu avais un résultat concret, mais ça avait pas, d'impact. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? C'est drôle parce que tu disais, alors je connais pas ton thème, mais tu parles d'utilité, donc là, on entend bien la Vierge qui a besoin effectivement de quelque chose qui est utile. Ouais. Mais tu Oui, je fais me un suis foutue de l'eau partout, c'est normal. tu fais un truc pour t'essuyer? J'ai ma chemise. Très bien, comme tu veux. De toute façon, il fait chaud, il fait 30 degrés Il fait 30 aujourd'hui, degrés, c'est vrai, alors qu'on est quand même mi-septembre. Mais bon, ouais. l'été indien, on adore. Mais c'est vrai que le Verseau de base est quand même une énergie qui va être en recherche de sens et Ouais. d'amélioration, du collectif, Oui, et donc de quelque chose de peut-être un peu plus grand, effectivement. c'est Enfin, ça, c'est ça, puis c'est ça. côté subalterne, quand même, ça va pas très bien au Verseau non Bah, plus, on va pas se mentir. moi, ça m'allait pas, tu vois? Ouais, Et puis, pour, clore l'histoire, j'ai le soleil en maison 6 OK. Ouais, et j'ai Mars en maison 11. Mais bon,
anyway, comme on dit. Ouais. Et oui, non, ça m'allait pas et puis, surtout, en plus, je suis quelqu'un qui a pas eu une vie scolaire, évidente. OK. Harcèlement scolaire, tout ça, tout ça. Enfin, j'ai décroché, de l'école assez vite. J'ai fait, un BTS, par défaut, OK. on va pas se mentir, mais parce que j'avais envie de travailler, j'avais envie de voilà, de quelque chose de concret dans ma vie. Ça, c'est ma lune en Capricorne, je pense. Et bah, je voulais m'installer avec mon copain et puis et cetera, quoi. J'avais d'autres priorités dans la vie, en fait, Ouais, ouais. que, quelque chose de très sensé, de faire de grandes études et cetera et cetera. Donc voilà, j'arrive dans cette boîte, je fais ce job-là et 2018, je quitte papa et maman, je m'installe avec mon copain, tout va bien dans ma vie et je me dis: «Mais je me fais chier, je me fais chier, c'est horrible». Mais et comme, j'avais pas envie de quitter mon mec, tu vois? Oui, Parce que, bah, on était bien, on est ça amoureux, aurait été donc dommage. voilà. Je me suis dit: «Bah, écoute, je vais me chercher un taf qui a du sens, quoi, Ouais, c'est tout». c'est mieux qu'une rupture. Bah, c'est quand même plus sympa, je pense. Et moi, naïvement, je me dis: «Bah, je vais regarder mon thème astral». OK, trop bien. Bah oui, c'est vrai en soi, vu que tu Voilà, avais je vais regarder ce mon thème astral et je génère mon thème astral et je fais: «Mais je comprends rien». ta mère t'avait un peu donné des cours quand tu étais Non, petite ou pas non, du non, tout? que dalle, que dalle. Mes parents, c'est pas du tout des gens, je te disais, j'ai pas d'éducation religieuse, en fait, on est d'une famille catholique, hein, mais ils ont pris le parti de pas nous baptiser, ma sœur et moi, parce qu'ils voulaient pas nous influencer à ce niveau-là, donc pareil pour l'astrologie. Ma mère, elle en parlait quand je lui posais des questions, mais elle m'a jamais, Ah, c'est drôle, c'est un peu comme si, par exemple, je sais pas moi, ton père, il est, maçon et en ouais. fait, effectivement, il va pas te raconter dans ton quotidien comment tu fais pour, bah, être maçon. En fait, Bah, c'est un après, métier, je pense que, maçon, tu ouais, as non, l'exemple était vraiment pas très bien. je pense Je sais pas pourquoi j'ai plus d'utilité, tu vois? Parce que astrologue, bon, ça reste quand même un truc perché, quoi. Tu vois ce que je veux ouais, dire? mais je veux dire, tu Ça vois? touche tellement aux croyances et enfin à la vulnérabilité des gens, Ouais. tu vois? Et puis en plus, bon, il y a mon père qui est nihiliste au possible, alors, lui, tu lui parles d'astrologie, de tarot, ça il veut bien écouter, mais ça lui passe complètement au-dessus de la tête, quoi, il est juste poli. Et bon, ma mère, oui, elle m'a dit: «Oui, bah, tu es Verseau ascendant Vierge, c'est normal». Ah! Des fois, il y a eu des petits trucs comme ça: «Oh, bah, tu devrais t'orienter dans le droit parce que tu as un Jupiter très fort dans ton thème», j'ai toujours pas compris pourquoi elle m'a sorti ça, mais bon, soit. Et je me suis jamais orientée dans le droit de toute façon, flemme. Peut-être parce que justement ton Jupiter n'est pas si fort, je sais pas. Bah, je sais pas, faudrait que je lui demande: «Mais pourquoi tu m'as dit ça?» Oui, j'ai un Jupiter en Balance, en Ouais, maison ah 2. bah si, quand même. Ouais, mais il est rétrograde. Oui, mais quand Mais même. après, oui, c'est vrai, il y a, Jupiter, la loi en Balance, le signe, oui, qui oui, parle de oui, la oui, oui loi, et ouais, puis je comprends. il est en affinité avec mon Saturne, mais enfin bref, on s'en fout. De toute façon, j'ai 32 ans maintenant, je peux plus être avocat. Écoute, Puis il ça n'est jamais m'intéresse trop pas. tard. Ah, ça, Ça c'est autre chose. m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, je préfère être astrologue. Ah oui, tu m'étonnes, c'est plus fun. Ah bah, c'est clair, parce que si c'est pour être avocat du diable, c'est pas la peine. Ouais. Mmh. Mais et donc je sais plus du tout où on en était. Bah, qu'en gros, du coup, tu as regardé ton thème astral pour savoir ce que tu voulais faire de ta vie? C'est ça, ce que je pouvais faire, Ouais, tu vois? Parce que, j'étais à une période de ma vie où j'avais tellement peu confiance en moi, c'était pas: «Qu'est-ce que je veux faire?» mais: «Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce ouais. que je peux m'autoriser à faire?» J'ai jamais trouvé. J'ai jamais trouvé, mais l'astrologie, ça m'a bien plu, donc Bah, tu as trouvé, en fait, du coup. je me suis dit: «Bah, je vais être astrologue». Voilà, fin de l'histoire. Attendez, parce que c'est quand même très drôle, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, ce qu'on n'a pas précisé ou peut-être que tu en as parlé pendant l'introduction, j'ai un trou de mémoire, mais c'est qu'aujourd'hui, en fait, tu utilises l'astrologie pour un peu comme une conseillère d'orientation pour les Ouais, personnes. ouais, ouais, Donc ouais, ouais. finalement, en fait, en utilisant toi-même ton thème astral pour t'orienter, bon certes tu dis que tu n'as pas trouvé, mais tu es Mmh devenue mh, astrologue, mmh mh. mais aujourd'hui tu utilises les thèmes des gens pour les Pour accompagner leur vers dire, enfin pour leur même pas suggérer, pour, effectivement, leur suggérer, des métiers qui seraient en affinité avec leur thème, leur potentiel, leurs besoins dans la vie et leurs ambitions sur le long terme. trop bien. Et est-ce Voilà, que non, donc du coup tu découvres, enfin tu te découvres que l'astrologie te plaît bien. ouais, Comment tu t'es formée? en autodidacte. J'adore. Autodidacte. Ça Bah, c'est Verseau, quoi. Verseau Capricorne, besoin de Ouais, personne en fait. c'est ça. Bah, c'est surtout en plus, encore une fois, j'avais tellement peu de confiance en moi, je me sentais pas déjà d'une, de faire appel à un astrologue pour qu'il me dise des choses que j'ai pas forcément envie d'entendre. OK. Voilà, il y avait de ça. Je me sentais pas, d'entendre
quelqu'un dire, «Ah bah, vous êtes complètement nul, l'astrologie c'est pas pour vous», quoi. Mmh. Voilà. Puis surtout, j'étais à une péri enfin, j'avais besoin d'un truc à moi. J'avais besoin de faire mon truc OK. et mon truc, c'était d'apprendre l'astrologie. À l'époque, j'avais pas du tout pour ambition d'être astrologue ou quoi, mais bah, c'était mon passe-temps, quoi. Ouais, Tu ouais. vois? C'était mon occupation, en rentrant du taf à 19h, le dimanche après-midi quand j'avais rien à faire, bah, j'apprenais l'astrologie. C'est une super C'est occupation. voilà, c'était une occupation plutôt cool, donc voilà. Comme, j'ai eu ma période poterie. OK, Bah, c'était au même niveau, quoi. très C'était, bien. ma petite occupation, mon petit truc à moi. Parce que, je pense que j'avais besoin aussi, pas d'indépendance. Bah si, j'ai besoin d'indépendance parce que, bah, je suis Verseau, quoi. Donc, j'ai besoin d'indépendance. J'ai besoin de mon truc, j'ai besoin de mon petit cocon, tu vois? Ouais, Où personne ne rentre, personne ne vient me faire chier ouais. et tu de compte à rendre à personne. Ça, c'est parce que j'ai le fond du ciel en Scorpion. OK, très bien. Je Voilà. vois, je capte l'ambiance. Voilà, 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 voilà. Donc OK, donc tu apprends en autodidacte quoi, Ouais. avec des livres, avec, Avec des livres, les podcasts à l'époque, ça se faisait pas trop. ouais, C'était beaucoup des chaînes YouTube, ouais. et Instagram. Mmh. Ça a commencé à être l'âge d'or de l'astrologie sur Instagram. Ouais. Ouais, 2018, 2019-2020, il y en avait beaucoup sur les réseaux sociaux et ouais, c'est comme ça que j'ai appris et OK. en testant, en mettant les mains dans le cambouis. Ouais, bah, Voilà. meilleure manière d'apprendre et de Ouais. te rendre Bon, dans je pense. ouais, c'est clair et tu as tout de suite, bah, non, parce que tu me dis que enfin, tu me dis, avant, le podcast, tu m'as dit qu'en gros, donc Astro Upcycle, c'est quelque chose que tu as lancé il y a 1 an et demi? Yes, yes, il y a un Il y a an, un an? il est né le 15 septembre. Oh, petit vierge. Oui, Bah, comme ma boîte. ouais. Ouais, ouais. Très bien, et du coup, ça veut dire que pendant un certain temps, tu as fait quoi? Des consultations un peu, comme ça généralistes et puis après tu Bah, oui, t'es oui, c'est ça. Bah, j'avais ouvert un premier compte sur les réseaux sociaux en 2020, qui s'appelait X19h19. De toute façon, c'est ah toujours oui, c'est le pour ça que c'est le nom de ton site. voilà, c'est toujours le nom de mon site et de ma boîte. J'ai pas eu le cran de le changer, c'est un peu sentimental. D'ailleurs, c'est très drôle parce que je l'ai ouve j'ai lancé ça sous un Mercure rétrograde. Pire erreur, mais Tu penses que vraiment ça a eu un impact? non, c'est pas si, ça a eu un impact. En fait, ça signifie beaucoup de choses sur, je pense, que je suis et ce que je veux faire avec l'astrologie. D'accord. Mais, un Mercure rétrograde en Balance dans la maison 1, de cette entreprise, j'ai justement quand je l'ai ouverte. Mais à l'époque, j'étais pas dans bon, enfin, je pars dans tous les sens, hein, je suis désolée. Là, j'avais parlé d'astrologie élective. Ah beh, trop Et on n'en a hyper pas encore intéressant. parlé, mais j'étais pas dans le délire d'astrologie et de l'astrologie élective. Je commençais à l'apprendre, mais bon, je c'est pas que j'y accordais pas de crédit, mais en fait, j'ai eu je me suis autorisée à ouvrir, ce projet X19h19. J'ai préféré le lancer à une date qui faisait sens pour moi, Ouais, plutôt que de chercher, le truc super optimal, qui pourrait ouais, me rapporter des millions et cetera. Surtout qu'en plus je m'en fous des millions, enfin, tu vois? ouais. C'est j'ai préféré avec quelque chose qui faisait sens. OK, ce Voilà. qui me paraît top. Bah, ce qui est le plus important, on va Ouais, pas se je pense mentir. et c'est marrant que tu dis ça parce que du coup, donc là, moi, j'ai créé mon entreprise, bah, la semaine dernière. On est en Ouais, pleine saison des éclipses et du coup, j'avais un peu rigolé, sur les réseaux sociaux en mode, ouais, «Est-ce vraiment une bonne idée?» j'avais vu. Et en fait, j'avais une amie qui fait justement, de l'astrologie, élective qui m'avait, Ouais, expliqué un peu comment elle faisait et comment du coup, je pouvais un peu regarder. Elle m'avait dit: «Bah, vu que j'avais une fenêtre de tir de 3-4 jours pour la créer, quel moment me paraissait le plus opportun?» Le truc, c'est que moi, à chaque fois que je tombais sur un thème, je voyais toujours un problème quelque part. Tu vois? J'étais toujours en mode ah mais tu auras toujours voilà. des oui. Donc finalement, j'ai décidé de tant pis, je l'ai fait au moment, Ouais, 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 opportun. D'ailleurs, le site a tellement buggé, qu'en fait, dans tous les cas, j'aurais pas pu le faire à l'heure que je voulais. ouais, Je ouais. j'ai réussi 1 heure plus tard, donc that's life. Mais ouais, peut-être que tu peux expliquer aux gens, comment enfin, c'est quoi l'astrologie élective? Parce que c'est vrai que j'en ai jamais parlé ici. Alors, l'astrologie élective, c'est l'art de choisir son moment pour, enfin, initier et concrétiser un projet. Donc, ça peut être un mariage, ça peut être un déménagement, ça peut être une recherche, de ce que vous voulez, du moment que ça a de l'importance pour vous, ou le fait de créer, son entreprise. Donc voilà.
Vas-y. Non, non, mais vas-y, Bah, je sais pas ce que j'allais ajouter, donc vas-y. très bien. J'allais dire, moi, du coup, en gros, aujourd'hui, dans tes offres, non seulement tu accompagnes des gens vers ce qui fait plus sens pour eux, en Mmh, termes de potentiel pour, s'ils sont perdus, slash donc conseillère d'orientation astrologique. ouais, J'aime bien cette image. Mais aussi, tu peux leur proposer de les accompagner dans, par exemple, OK, quel est le meilleur moment pour créer une entreprise alignée avec ce que c'est tu veux ça. faire? Par exemple, en fait, si tu veux, quand j'ai pensé à Astro Upcycle, je me suis dit: «OK». Moi, personnellement, alors c'est pareil, on va en revenir à mon histoire qui est très, très longue. Quand, je me suis enfin décidée à me lancer, vraiment dans l'astrologie, je suis passée par plein de phases. Oui, mais est-ce que je quitte mon boulot? Est-ce que je reste dans mon boulot? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Comment je fais ça? C'est quoi le meilleur moment pour le faire? Et cetera, et cetera. Je suis revenue à ce parcours et je me suis dit: «OK, il y a 3 grandes étapes. Il y a le thème astral. Est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que ça fait sens avec, mes talents, mes potentiels, mes besoins, ma vision sur le long terme? Est-ce que quels seront mes défis?» Donc là, on est plus dans un côté astrologie interrogative. Et ensuite, en dernière étape, bah, à quel moment je me lance? Et là, on sera dans l'astrologie élective. Et donc pour en revenir à l'astrologie élective, comment je la propose? Bah, ça va être pour, les personnes qui veulent créer leur boîte, mais ça va être aussi pour, les personnes, par exemple, qui veulent, changer d'entreprise. Ça va être quoi, le meilleur moment pour, rechercher un nouveau poste, aller, poser des candidatures, spontanées dans la boîte, qui te fait rêver parce qu'elle est à côté de chez toi, parce que, ses valeurs, elles sont en accord avec ce que tu veux, parce qu'elle propose, telle ou telle mission, parce que, son développement, c'est, en accord avec, ta vision sur le long terme, tu vois? Ça peut être aussi, bah, à quel moment je pose ma démission pour que ça soit accepté. Mmh. OK, C'est tous les grands moments de la vie professionnelle, en fait, que ça OK, peut couvrir. intéressant. Voilà. Donc actuellement, les gens, ils viennent plus te voir pour ça ou pour, la quête de leur, Pour l'instant, c'est plus sur le thème astral. ouais. Ouais. Pour l'instant, ils sont plus en quête de, «Est-ce que je peux faire ça? J'ai cette idée, est-ce que c'est valide dans mon thème astral?» Alors, spoiler, c'est toujours valide dans le thème astral, c'est quand même assez drôle. Mmh. Comme quoi les idées, elles viennent pas de nulle part. Et c'est aussi, beaucoup de, bah, je suis paumée dans ma vie, je viens de faire un burn-out, je sais pas où j'en suis, qu'est-ce que je peux m'autoriser à faire maintenant, quoi? Mmh. Quel sens je peux redonner à ma vie professionnelle? Comment faire pour pas que ma vie professionnelle, elle me bouffe encore et encore? Mmh. Enfin bref. Ouais, c'est hyper intéressant et je pense que c'est vrai que enfin, je sais pas, si tu m'écoutes et que enfin, si tu nous écoutes et que tu débutes en astrologie, tu peux peut-être te dire: «Mais comment on peut voir, en fait, des choses aussi précises que le travail, les talents et cetera?» Mmh. Ça, c'est avec le système des maisons globalement, parce qu'il y a chaque maison représente des domaines de vie et c'est vrai qu'en croisant certaines informations, par exemple, pour le travail, Mmh. toi, j'imagine que tu regardes la 2, la 6, la 10 C'est ça. et après peut-être, Mercure, Vénus ou enfin Alors moi, ce que je fais, je regarde exclusivement les maisons 2, 6 et 10. Je regarde les planètes qui sont potentiellement dedans, parce qu'il y a ouais, pas toujours des planètes dedans, et je regarde leur maîtrise. ouais, Voilà. Par exemple, moi, si tu veux, j'ai, la maison 10 en Taureau OK. et bah, j'ai pas envie de faire fleuriste, tu vois? Ah bon? Bah, non, Il y avait non. la poterie quand même à un moment donné. Il y avait la poterie, c'est vrai, mais je l'ai pas lâché la poterie, mais fleuriste, non. Mais et en maîtrise, par contre, là où ça fait sens, c'est que j'ai ma Vénus en Bélier, mais en maison 8. Mmh. La maison 8 qui est quand même, la maison de «l'ésotérisme» entre guillemets Ouais. et des transformations profondes, et c'est là où tu peux trouver un petit rapport avec l'astrologie, quoi. Mmh. Voilà. Trop intéressant. En fait, c'est surtout enfin, je trouve que c'est chouette que tu aies choisi, cette voie aussi parce que je pense qu'on arrive à un moment où les gens sont quand même en quête de sens, alors dans plein d'aspects de leur vie, mais globalement, on rentre même dans une ère où les gens se rendent compte que le travail n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, le fait de se lever le matin et d'aller bosser pour d'autres personnes sur un truc qui alors il y a des gens qui sont très heureux et épanouis dans la voie qu'ils ont pris, mais il y en a plein globalement qui se rendent compte que c'est très alimentaire, quoi. Et quand tu leur demandes: «Mais du coup, t'aimerais faire quoi?» Ils sont quand même enfin, complètement perdus et c'est normal, hein, je pense qu'on nous a jamais vraiment, tu disais tout à l'heure que tu as choisi un BTS, parce qu'il fallait choisir quelque chose, c'est Ouais, exactement ça. Tu oui. sors du lycée, on te demande, ce que tu as envie de faire de ta vie. Mmh, Tu as pas mmh, mmh. vraiment Et réfléchi, encore même avant le lycée, hein, ouais, oui, c'est au vrai, pour final. te spécialiser aussi dans Ouais, ouais, la ouais, ouais. Parce que, moi, si tu veux, bon, j'ai eu un parcours, scolaire assez difficile, donc arrivée en 3e,
tant bien que mal après, le brevet, on te dit, comme, tu pas un super dossier, on te dit: «Bah, toi, tu vas aller en baccalauréat professionnel parce que, en général, on voudra pas de toi, quoi. Donc, tu vas prendre un taf maintenant et à 18 ans, tu vas aller au charbon, quoi». Tu fais: «Bon, OK». Et bon, je me suis orientée en comptabilité et bah, la comptabilité, ça m'a pas mal plu, tu vois? J'ai la maison d'envie, Bah oui, c'est voilà. normal. Donc ça m'a pas mal plu. Bon, il y a pas de sens profond à la comptabilité, mais quoique maintenant, j'y reviens et tu vois, je me dis le sens, c'est que, bah, justement, peut-être quelqu'un à faire sa comptabilité, peut-être quelqu'un à faire ses chiffres. Tu permets de faire son rapprochement bancaire, c'est nul! Ça a pas de grande utilité, ça sert pas le monde, mais ça a une utilité. Bien sûr, Et ouais. justement, maintenant, avec Astro Upcycle, je me bats un peu pour dire, bah, même le plus débile des tafs sur le papier, bah, il a un sens. Bien sûr, ouais, ouais. Il a grave un sens. Il peut avoir en fait, il a le sens que tu lui donnes. Et même si c'est qu'un job alimentaire, bah, il te permet de te nourrir et de te loger et c'est super aussi, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Tant Donc que en fait, les gens quand même en sont, justement qu'ils en trouvent ils trouvent un sens et des clés d'épanouissement, tu vois? non, mais c'est clair et puis, en plus, on rentre dans une période où on sort de 2020 où il y a eu le covid et tout, il y a eu le grand boom, des entrepreneurs sur les réseaux sociaux, machin et là, je sais pas si tu as fait attention, mais on revient dans une période où, bah, tout le monde revient dans le salariat, Ouais, si, ouais, ouais. finalement parce que, bah, l'entrepreneuriat, c'est pas facile, quoi. Ouais, c'est clair. Tu vis pas forcément ta meilleure vie en vendant un e-book à 15 balles, Ouais, enfin, ouais, tu vois ce que c'est je veux sûr. dire? Et je veux dire, maintenant, bah, il s'agirait de remettre le travail à sa place. Oui, c'est pour te nourrir. Oui, c'est pour te loger et bah, il a le sens que tu veux bien lui donner et c'est à toi de lui donner la place juste dans ta vie, Exactement. tu vois? Ouais, c'est ça, ouais. Et je pense que c'est aussi, quelque chose d'important et de pas toujours être dans le très mystique, le très perché, le très, comment dire? Le très Verseau, quoi. Mmh. C'est pas forcément obligé d'être, très sensé, quoi. Ça peut être très terre à terre, très basique, très bateau. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, du coup, tu fais l'astrologie, une utilisation qui est, bah, justement très ancrée Mmh. et très utile aussi, on revient à Bah, cette énergie-là, pratico-pratique. pratico-pratique. Voilà. Exactement. Malgré que, bon, je sois quand même une meuf perchée et à la base, je suis dans le prévisionnel, Ouais, ce qui n'empêche pas, et cetera et mais cetera. tu Mais arrives non, ça à n'empêche rien. ouais, concrètement. Parce que c'est vrai que enfin, mais après, c'est une discussion que j'ai très régulièrement avec, d'autres astrologues. Chacun a sa vision et son utilisation de l'astrologie. Moi, personnellement, c'est pareil, j'en fais quelque chose de très concret et ancré Mmh. et c'est ma vision des choses. Mais je trouve ça cool aussi de montrer toute la diversité des choses que tu peux faire pour avec l'astrologie. Parce qu'autant effectivement, il y a des gens qui vont, l'utiliser pour faire, je sais pas moi, des nettoyages énergétiques, Mmh sur 5 mh. générations et ça a leur utilité aussi. Autant oui, effectivement, on peut l'utiliser pour savoir, à quel moment créer son entreprise ou quel genre de boîte, je devrais, Contacter contacter pour me pour sortir trouver bien. mon prochain boîte. Ouais, Ouais, c'est ça, ouais, non, mais c'est clair, exactement. c'est clair. Puis c'est bien, il faut de tout, en fait. Ouais, c'est Tu pour ça qu'il y a de vois? la place pour tout le monde aussi. Ah non, mais c'est clair et puis l'astrologie, elle a cet avantage d'être très, plastique, en fait. Ouais, Elle s'adapte à tout. Tu peux aussi bien, comme tu disais, aller dans le nettoyage énergétique, le très, très karmique, le transgénérationnel, tout ça et aussi bien aller dans le très concret. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Pourquoi je suis là? Enfin, vraiment et revenir à l'humain, à ouais, l'individu, tu vois? complètement. Mmh. Voilà. Carrément. Oui, non, j'allais dire aussi parce que j'ai vu d'ailleurs, j'avais acheté, ce produit chez toi que, tu avais, aussi un accompagnement sur comment créer du contenu qui était, par Ah rapport oui! à ton thème. Et moi, j'ai trouvé ça génial, tu vois? Ah ouais? Bah, ouais, grave parce C'est que, vrai qu'il a fait son petit boucan. j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'en fait, il y a plein de gens qui veulent, par exemple, se lancer sur les réseaux sociaux, mais qui ont aucune idée Mmh. du contenu à créer. Ouais. Moi, ce qui m'intéressait et pourquoi je l'ai acheté, c'est que je voulais voir un peu ta mécanique et ce que tu en disais et genre, ça me fait rire aussi toujours. Moi, j'adore de toute manière, regarder un petit peu ce qui peut se dire en fonction de mon thème et cetera. Mais j'avais trouvé ça hyper, concret, applicable, Ah et du merci. coup, ça doit être un outil super pour les personnes qui, bah, justement, n'ont peut-être pas, ce alors c'est pas une question de créativité, mais en tout cas, c'est en tout cas une source d'idées Mmh de base. mh, mmh mh. Donc tu vois, c'est encore des outils Bah, qui sont hyper utiles. j'ai un peu pensé comme ça parce que, moi, si tu veux, bon, je suis sur Instagram depuis 2020. J'ai l'impression d'être une mamie quand je dis ça, mais et puis bon, j'ai remarqué et puis même moi, je suis tombée dans le truc,
En fait, si tu vas avoir du succès, si tu vas avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux, tu tendance à faire comme les autres, quoi. Ouais. À recopier et à pas, chercher ta patte. Mmh. Alors déjà, bon, ça demande un fort, travail d'introspection, qu'est-ce que c'est, la visibilité et le succès pour moi? Alors il y a le concret, mais il y a aussi le qu'est-ce que j'attends moi pour me sentir bien dans ce que je fais et sentir que ce que je fais, c'est valorisé et c'est reconnu à sa juste valeur, déjà. Puis, c'était vraiment, histoire de dire, «Les gars, vous cherchez midi à 14h, mais il y a votre thème astral». Puis c'est tout. Ouais. Puis voilà. Puis en fait, en plus j'étais dans une phase de ma vie, si tu veux, j'étais enceinte, j'allais être en congé mat, je pouvais pas bosser pendant 3 mois. Je me suis dit: «Bon, je vais, chercher une source de revenus pour les 3 mois» et je me suis dit: «Bah, je vais faire un e-book» Mmh. et puis voilà, Très bien, c'est tout. c'est chouette. Attends, du coup, tu étais, parce que oui, effectivement, tu es maman, tu en as 2, c'est ça? Tu en as eu Ouais, ma un il y a pas 2e, elle longtemps? vient d'avoir, 5 mois. Trop bien. Voilà, voilà, un petit bébé. Donc maman entrepreneuse, Ouais, avec tout ce que ça comporte, surchargée, j'imagine? Ouais, surchargée, mais c'est cool, la vie est cool. ouais. On s'ennuie pas, quoi. Bah, j'imagine, ouais, j'imagine. Mais c'est vrai que ça doit être, enfin, c'est un sujet que j'ai jamais encore abordé avec, des personnes, mais sur le côté de l'entrepreneuriat quand tu es maman, Mmh. surtout sur un métier comme l'astrologie qui est quand même parce que moi, c'est un truc qui me trotte dans la tête, enfin, un jour, j'aurai un enfant, bien sûr. Ouais. Je me dis genre: «Waouh, franchement, l'astrologie, on se rend pas compte, c'est quand même un exercice qui est ultra technique, Oui. hem et ou qui demande du coup d'avoir les Mmh mh. neurones alignés, quoi» et je pense que quand Oui. tu es maman, Non, avec la mais alors, fatigue c'est simple, tu ne peux pas faire ça avec un gamin dans les pattes. OK, Enfin moi personnellement je n'y arrive pas. Lire une carte du ciel, que ça soit un thème astral, un thème d'élection, un thème, d'astrologie interrogative ou n'importe quoi, avec un enfant en bas âge dans les pattes, c'est impossible. ouais. Mais de toute façon, je pense que n'importe quel boulot avec un enfant en bas âge dans les pattes, c'est Oui, oui, impossible. non, c'est clair. C'est voilà, ça demande trop de temps, trop d'attention, trop d'énergie, c'est faut pas. Donc j'ai de la chance d'être avec un homme capable qui les prend en charge le soir quand ils rentrent du boulot. Très bien. Voilà, parce que, je fais partie du genre de p enfin voilà, j'ai une lune en Capricorne en maison 5 et je n'ai jamais voulu laisser la garde de mes enfants. Donc Ouais, mais ça c'est un autre débat, quoi. ouais. Voilà. Donc tant qu'il y a quelqu'un, enfin, du coup, ton mec qui peut prendre le relais Oui, et oui, t'aider, là-dessus, j'ai de la chance d'être ouais. avec quelqu'un, enfin de la chance, c'est Oui, bah, terrible à dire c'est parce que normal, en fait, en fait ouais. c'est son Ouais, rôle aussi. c'est clair. Mais on en vient à une époque où tu dis: «Ah bah, j'ai de la chance, Ouais, c'est un clair. père qui assume son rôle de père». Formidable. C'est terrible, c'est terrible. Hem, est-ce qu'il y a autre chose dont tu veux parler d'ailleurs, sur ces thématiques-là? Sinon, j'ai une petite série de questions que j'aime bien poser, Oh, pose tes questions, peut-être ça que mènera à autre chose? OK. ouais, C'est est-ce que tu as un ou une astrologue phare que tu aimes bien suivre et dont tu aimes bien, le que ce soit une les livres, astro ça peut être, plein de choses, hein? Annabelle Lemn. Ouais, Ouais, je trouve que c'est, la personne la plus, dans la sphère francophone. Alors, moi je parle pas anglais, donc je connais les noms des astrologues anglais lesquels elle semble s'inspirer, mais je peux pas les recommander, je sais pas les lire, donc voilà. OK. Donc pour moi, la personne à suivre, c'est Annabelle Lemn. Voilà. Ouais, Pour tout ce qui est, prévisionnel surtout, elle a fait, moi j'ai suivi ses formations sur la part de fortune, sur les profections et sur les transits astraux. Bon, c'est des formations en différé, tu sais, c'est pas en groupe. ouais, C'est tu te connectes, tu suis ta petite formation en solo et puis bon, elle proposait des lives aussi, mais je participais mais en zoom zoom comme on dit et voilà, c'est la personne que je recommanderais le plus et d'ailleurs, elle a sorti, cette année ou l'année dernière, toute une trilogie sur, la vie professionnelle justement. OK. Elle a une vision complètement, elle a une vision différente de la mienne, mais je la recommande parce que c'est quelqu'un à qui je donne beaucoup de crédit. Voilà, Trop bien, voilà, donc je pense que c'est important aussi de diversifier ses sources en astrologie. complètement. Je pense que je suis loin d'être la personne la plus, calée sur le sujet, et Annabelle, ça me semble être quelqu'un qui a beaucoup de bouteilles, beaucoup de recul et beaucoup d'expérience, donc je la recommande 1 milliard de fois. Trop bien, Voilà. super. Je mettrai son compte, en description. Est-ce que l'astrologie t'a apporté une prise de conscience particulière? Oui.
Ouh là, elle m'en a apporté plein. Généralement, c'est ce que les gens disent, mais tu peux en parler de plusieurs ou s'il y en a une Bah, phare? alors, que j'ai t heu, tac. Alors ça, c'est très moi, j'ai d'abord apporté l'astrologie au niveau perso, bon, pour mon boulot, mais aussi très dans une dynamique de shadow work. Je sais pas Ouais. si tu vois ce que Ouais, c'est? ouais, bien sûr. Heu, Elle m'a fait prendre conscience que j'étais pas toujours la victime, en fait, dans ce que, je pouvais, dans ce que je pouvais expérimenter dans ma vie, hein, que je pouvais être aussi le bourreau. Mais ça, voilà, c'est tout un sujet à part à aborder. Elle m'a fait prendre aussi conscience qu'on était bien peu de choses et qu'il y avait beaucoup plus de choses qui nous dépassaient parce qu'on avait beau, suivre les transits planétaires sur nos thèmes personnels, se monter des horoscopes, faire nos révolutions solaires, nos progressions, on est toujours, on est toujours influencé quelque part par, le collectif, le plus grand Ouais. et au final, on a beau, s'accrocher à notre libre arbitre et vouloir décider pour soi, bah, quelque part, on je vais pas dire que quelque chose décide pour nous, mais on est toujours cantonné à l'extérieur, Mmh. voilà et sinon, autre prise de conscience, que bah, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais. Ouais. Toi qui fais du coup du prévisionnel, est-ce que tu as l'impression que les choses sont écrites quelque part? Ah, c'est compliqué, Ah hein. ah Ah ouais, c'est ah! compliqué. Vaste question. Je dirais pas qu'elles sont écrites, je dirais qu'elles sont suggérées et je pense qu'à un moment donné dans nos vies, elles sont tellement suggérées qu'on ne peut plus faire l'impasse dessus. OK. Voilà. Donc oui, c'est écrit, en fait, on va pas jouer sur On va tourner autour du pot. non, mais voilà, enfin, tu vois, d'un côté, ça me fait marrer parce que moi, la première, je m'accroche beaucoup à cette notion de libre arbitre. Mais j'aime bien aussi la notion de destinée quand elle est cool pour moi, tu vois? Sauf que, bah, la destinée, c'est pas toujours du Pas toujours cool. bah, c'est pas toujours du positif, Ouais, quoi, il y ça a c'est sûr. toujours son lot, comme je disais au début, c'est tout en nuances de gris et bah, j'ai l'impression que, quand tu travailles l'astrologie, surtout le provisionnel, à un moment donné, alors tu as des éclairs de génie, il y a des moments où tu dis, «Putain, j'avais vu juste», mais il y a toujours le contre-coup qui va te pas forcément, parce que ça peut être, des belles épiphanies, mais ça peut être aussi des coups de massue, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, ouais. Après bon, tout dépend aussi, est-ce que tu es une personne optimiste? Est-ce que tu es une pessimiste? Est-ce que tu vas avoir tendance à aller du côté du pire, du côté du meilleur? Bah et finalement, elle t'incite à rester au milieu. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Je sais pas si c'est très clair dans ma pensée. Elle t'incite à rester au milieu, tu vas essayer de tirer le meilleur, mais bah, tu auras toujours un petit coup de Ouais, une balance quoi. bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Je sais pas si c'est Moi c'est je pense que je complètement vois. perché, c'est fou, c'est fou. J'avais une personne qui avait dit, je sais plus, qui est cette personne, mais qui m'avait dit un truc en mode: «J'ai l'impression qu'en fait, la destination en soi, en elle-même, les grandes destinations, les grandes étapes de vie sont plus ou moins écrites, mais par contre le chemin par lequel tu décides d'y aller, ça c'est toi qui décides». Oui, 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 oui. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Mmh. Pardon. Donc C'est, c'est une ouais vision, et comme on dit, l'important c'est pas la destination, c'est le voyage. et bah, c'est justement le chemin. Voilà. Exactement. Ça, c'est mon nœud nord en Sagittaire. Ah j'adore. Ah mais moi aussi j'ai une Nord en Sagittaire. Ah bah, on doit être de la même génération. Bah oui, c'est Ouais. possible. Moi, il est intercepté. Pareil. Ah bah, voilà. On Oh la rejoint vache. tous, voilà. Hem, est-ce que justement en parlant de ça, il y a un placement que tu aimes particulièrement dans ton thème? Non, ils sont tous nuls. OK, Ah d'accord. non, bah, alors, en fait, je suis le genre de personne, les seules planètes qui sont «aux bonnes places» entre guillemets, c'est-à-dire ni en chute ni en exil, c'est Saturne et Pluton. OK. Sympa, Ouais, tu sympa. vois? Bon, j'ai mon nœud nord, qui est intercepté, donc mon nœud sud aussi, forcément. J'ai mon Mercure en Poisson qui voilà, il est ce qu'il est, c'est mon Mercure en Poisson. À la limite, ouais, si, j'aime bien mon Jupiter rétrograde en Balance quand même. Ah, tu vois finalement? Et il est ni en chute, ni en exil, ni en domicile, il est neutre, il est comme ça. Est-ce que pour les gens qui connaissent Mais pas, tu peux expliquer ce que ça veut dire? pas je sais pas, je me le demande aussi. Non, mais ça voudrait dire un Jupiter rétrograde en maison 2, ça voudrait en Balance, ça voudrait dire, prendre soi-même conscience des qualités qu'on a
en voilà, je dirais ça, soi-même prendre conscience des qualités qu'on a et qu'on veut, extérioriser, notamment dans le relationnel, je dirais, parce qu'on reste quand même en Balance, tu vois? Mmh. Sauf que, bah, il est opposé à ma Vénus, donc c'est quand même compliqué. Ah, ça a l'air sympa, ton thème, Ouais, ah ouais, non mais je te dis, c'est le bordel, hein, la lune en Capricorne. Déjà, rien que tu vois, ascendant Vierge, soleil en Verseau, tu te dis: «Il y a un truc qui va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas». Et Mais lune si en ça, il Capricorne, faut, Mars en Cancer. ah oui. C'est vrai que c'est des placements qui sont un peu challengeants, mais Bah, c'est pas à la bonne place et c'est pareil, j'avais une théorie, tu vois? Moi, je me suis toujours, sentie, en décalage, par rapport, au monde et par rapport à moi-même, déjà. OK. C'est un souci. Alors, déjà, on pourrait dire, normal meuf, tu es Verseau, Ouais. forcément, tu es en décalage avec tout. Mais en plus, le fait de pas avoir les planètes dans les signes attendus, tu vois Mmh. ce que je veux dire? Par exemple, avoir la Vénus en Bélier plutôt qu'en Taureau ou en Balance ou même dans un signe neutre, par exemple en Gémeaux, tu vois? Mmh. Ça serait plus sympa. Le fait d'avoir ces planètes dans des signes, inverses à leur interprétation, à leur signification, bah, ça explique beaucoup de choses et beaucoup pourquoi tu te sens en décalage et pourquoi peut-être le monde, te trouve en décalage aussi. Mmh. Pourquoi, tu as l'impression d'être toujours à côté de la plaque. Mmh. Oui, parce que du coup, si vous débutez, en gros, chaque planète est associée à un signe. Donc, quand la planète se trouve dans le signe, tout va bien, youpla Mmh, boum, mmh c'est mh. Bah, super. c'est cool. Il y a des signes où elle va se sentir, bien aussi, parce que c'est des signes, amis, on va dire. Puis il y a Ouais. des signes qui ont des, énergies vraiment radicalement différentes et dans ces cas-là, si la planète se trouve dedans, elle va avoir un peu plus de mal à exprimer son potentiel, son champ Mmh. d'action, Mmh mh. enfin voilà, elle va se Elle va être comporter, contrariée. exactement, voilà. Donc c'est sûr que c'est des placements, mais après bon, chaque, placement, challengeant a aussi des potentiels, Ah bah oui, à bah, aller en chercher. fait, le potentiel, c'est de se dépasser, en fait. Ouais, Je complètement, pense. ouais. Je pense que c'est ça. Mais, Ou de s'accepter aussi, oui, oui, hein, c'est Chiron en Lion quand même. et encore, je t'ai pas parlé de mon progressé parce qu'il est Ah oui, il premier est coup. badass. Bah, en fait, j'ai toutes mes planètes rétrogrades. Voilà, tout simplement. Quand les planètes rétrogrades, on dit que alors généralement alors ça a plusieurs significations. Toi, tu le perçois comment en fait? Bah, ça dépend, du contexte. Mmh. En transit, ça voudrait dire qu'il y a un petit souci, il y a un truc qui va coincer et donc c'est pas forcément le bon moment pour agir, selon la signification de la planète qui est rétrograde. Par exemple, le fameux Mercure, Mercure rétrograde, ouais. voilà, hein, 3 fois par an, bah, 3 fois par an, on évite de se déplacer, on évite de négocier des contrats et cetera et cetera. Et par contre, en natal, ça serait plus, des qualités à apprendre à maîtriser et à exprimer et alors les progressions, je suis actuellement en train de bosser dessus. Je suis en train de les apprendre plus en profondeur avec mon thème parce que je trouve que je suis un bon cobaye quand même. Voilà. Bon après le problème c'est que, avec ton propre thème, tu manques toujours d'objectivité, Ouais, pardon, ça c'est mais, sûr. voilà. Donc, les progressions pour y venir, en progression pour moi ça voudrait dire, bah, en fait le placement de base il est peut-être pas si mal. Ouais. Je sais pas. Je laisse des personnes plus calées que moi me répondre. Si vous avez la réponse, je suis sur le sujet. Trop bien, bah, si vous avez la réponse, commentez cette vidéo et dites-nous. Voilà. Et alors est-ce que à force de voir des thèmes, divers et variés, il y a un placement pour le coup que tu aurais bien aimé, expérimenter? Jupiter en Cancer, il a l'air cool. Ouais, c'est vrai que Ouais. il est à l'aise. Tous les placements de feu, parce que moi je manque cruellement de feu. J'ai que ma Vénus en Bélier qui sont toutes seules. Ouais, Sinon, bah, j'ai Chiron en Lion et le nœud nord en Sagittaire, mais, c'est tellement, voilà, c'est oui, tu dépasses l'incarnation c'est pas quelque inné, part. ouais. Enfin, tu vois, c'est pas du palpable. Mais, ouais, tous les placements en feu, j'aurais adoré être Lion. OK. Et j'ai que des lions autour de moi, c'est terrible. Que des lions et des ascendants lions. Bah, parce que tu Heu, attires le feu vu que tu ne l'as pas. bah, probablement, Ouais, mais en plus, avec, mon soleil en Verseau, c'est drôle, mais, bah, oui. mon copain est lion, mes 2 parents sont lions, tous les 2 ascendant Scorpion, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, et des ascendants lions, ma sœur qui est ascendant lion, enfin et cetera et cetera. Mes filles qui sont très marquées par le feu aussi. Non, ouais, j'aurais adoré avoir du feu dans mon thème, mais non, j'ai que de l'eau et de la terre. Un petit peu d'air et encore. C'est voilà. On a le thème qu'on a et Voilà, j'ai on que de l'eau et de la terre et c'est pour ça que j'adore la poterie. bah, oui, finalement.
On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as une recommandation pour les personnes qui commencent à s'intéresser à l'astrologie? Pour les je dirais que c'est diversifier ses sources. Alors maintenant, vous avez de la chance, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de sources qui se trouvent gratuitement sur internet, que ça soit les réseaux sociaux, une recherche Google, YouTube. Il y a quand même énormément de sources. C'est de diversifier, de pas se cantonner à un type d'astrologue, qui va avoir tendance à partir, dans dans tel type d'interprétation parce que on essaye toujours d'être nuancé, mais forcément, tu as ta personnalité et tes attentes qui te rattrapent, je pense, dans Mmh. tes interprétations. Et voilà, c'est pas de se cantonner à un seul type d'interprétation, à un seul type d'astrologie, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'astrologie. C'est de s'intéresser au transit, au natal, aussi, là, on parle, d'astrologie tropicale, mais il y a aussi, Astrologie l'astrologie, sidérale. sidérale, Mmh. l'astrologie védique. Enfin, il y a énormément de choses qui sont, passionnantes et pertinentes. C'est, d'ouvrir ses chakras. Voilà, Ouais, c'est voilà. mon Mercure en Poisson. Partez pas dans tous les sens dès le début, mais en tout Non, cas, ne vous mais enfermez pas effectivement non, faut dans pas partir dans tous les sens, mais faut pas s'enfermer dans un exactement. seul type de d'interprétation. Faut pas suivre qu'un seul astrologue, tu vois ce que je Ouais, veux ouais, dire? bien sûr, ouais. Parce que, tu vas manquer de consistance au final, Ouais. Puis je pense. chaque astrologue construit Voilà. sa pratique avec justement toute cette richesse, qu'on a à Ben c'est ça disposition. et puis sa personnalité, ses attentes de la vie, Mmh. et cetera, voilà. Ça me paraît être un super conseil. Eh ben, écoute Mégane, merci beaucoup, c'était super chouette Bah, merci à toi Lou, de m'avoir invitée. et à vous qui nous écoutez, bah, merci d'être restés jusqu'au bout. On vous fait, plein de bisous et à très vite. Ciao!